Voilà, on passe à présent à l'actualité vue du net. C'est un œil sur les médias comme tous les jours avec Myriam Hamlal. Bonjour Myriam. Bonjour Raphaël. Et on commence, ou plutôt on continue avec cette fameuse, ce débat français autour du Burkini qui devient un débat presque mondial. On a l'impression effectivement que la presse internationale a les yeux rivés sur la France actuellement. Et moi je me suis plutôt penchée sur la presse au Moyen-Orient pour voir un petit peu ce qu'on pensait, et sur la blogosphère aussi en général arabe, pour voir ce qu'on pensait de ces mesures prises en France. Eh bien, on est en général contre, et vous en doutez. Regardez ce dessin pour commencer de ce dessinateur soudanais qui dessine les policiers français, donc qui demande à une femme de se dévêtir, et d'un autre côté d'autres hommes barbus qui demandent à une femme non voilée de se vêtir, de se couvrir la tête. Donc c'est un dessin qui est beaucoup repris sur la blogosphère arabe. Et puis vous avez aussi un autre dessin, une autre photo montage, je dirais, qui est repris sur la blogosphère arabe. C'est l'image de la statue de la liberté avec le burkini, avec comme commentaire, voilà, le cadeau de la France aux États-Unis de la liberté. C'est une fausse liberté. C'est ce message qui est véhiculé à travers cette photo sur la blogosphère arabe. Et puis vous avez cette photo, Raphaël, qui est très tweeté sur la blogosphère arabe. Il s'agit de bonnes sœurs qui se baignent sur une plage en Italie. Alors cette photo a une histoire, c'est l'imam de Florence qui l'a postée sur son compte Facebook. Elle a été tellement vue, elle a tellement fait le buzz que son compte a été fermé momentanément, et il a dû s'expliquer après. Il a pris la parole notamment dans un journal florentin, le Corriere Fiorentino, en expliquant que cette photo, il l'avait postée sans commentaire parce que pour lui c'était une photo no comment qui devait montrer que les valeurs musulmanes ne sont pas si loin des valeurs chrétiennes, mais évidemment vous pensez bien que beaucoup ont souhaité la commenter autrement. Vous avez par exemple le Huffington Post en arabe qui titre sur cette photo et qui explique l'histoire de cette photo sur son article, qui titre littéralement Al-halal lil katholikiyat haram ala al-muslimat, qui veut dire ce qui est halal, ce qui est licite pour les catholiques et illicite pour les musulmanes. Ce sont des termes volontairement choisis, peut-être pour dire que finalement ceux qui souhaitent interdire le burkini, interdire le port du burkini, utilisent les mêmes moyens que ceux qui veulent forcer les femmes à se vêtir de voile. C'est un petit peu une prise de position indirecte du journal, qui explique par ailleurs dans l'article comment l'histoire de cette photo et le message de cet imam de Florence. Voilà. La presse arabe ou panarabe qui compare beaucoup la situation en France avec celle qui prévaut dans le monde anglo-saxon. Oui, on compare et on parle, par exemple, on dit avec beaucoup d'ironie, la France veut interdire le burkini, et pendant ce temps, on peut lire ça dans Al-Sharq al-Awsat, et pendant ce temps, en Grande-Bretagne, la Scotland Yard autorise les femmes qui portent le voile à intégrer la Scotland Yard. Au Canada, idem, les femmes gendarmes ont le droit, les femmes voilées ont le droit d'intégrer la gendarmerie royale. Donc ce sont des comparaisons qu'on retrouve souvent, aussi bien dans la presse que sur les réseaux sociaux. Et puis aussi, Raphaël, vous avez beaucoup dans la presse, vous avez Al-Quds al-Arabi par exemple, mais aussi sur les réseaux sociaux, le terme racisme qui revient, qui est al-Ansoriya en arabe, il y a même un hashtag Ansoriya, racisme, qui revient pour parler du burkini, en disant que ce n'est pas une mesure laïque ou pour protéger l'ordre public, mais c'est une mesure raciste qui est en train de prendre de l'ampleur en France, et c'est un mot qu'on retrouve beaucoup aussi. Une fois n'est pas coutume, la presse israélienne, elle emboîte même le pas de la presse arabe. Exactement. On a par exemple Haaretz qui a beaucoup traité du sujet et qui titre le burkini est un don pour le groupe État islamique. Alors le journaliste nous invite à nous imaginer une réunion des djihadistes du groupe État islamique qui sont chargés du recrutement en Europe, et d'imaginer le pain béni que c'est pour eux ces mesures et ces arrêtés dans certaines communes de France qui veulent interdire le port du burkini, expliquant que finalement c'était le moment idéal entre guillemets pour le groupe État islamique, qui est en train de perdre du terrain en Syrie et qui souhaite changer de stratégie en s'attaquant à l'Occident, et notamment à certains pays occidentaux dont la France, de faire voter de telles lois qui pousseraient certains jeunes à passer à l'acte et à rejoindre ses rangs. C'est un point de vue qui est partagé par la presse arabe, et regardez le site Al Arab qui titre exactement la même chose et qui
qui analyse de la même façon ces mesures prises en France contre le burkini. Et puis dans Haaretz, vous avez aussi un article très intéressant de Alison Kaplan qui explique que finalement, c'est pas comme ça qu'on s'attaque à l'islamisme en s'attaquant au burkini et au maillot de bain, ce style de maillot de bain sur les plages. Elle explique qu'à Tel Aviv, on peut trouver des femmes de 20 ans portant un maillot de bain recouvrant le corps, comme des femmes de 50 ans en monokini. Et on peut même y croiser des nonnes, dit-elle, si on a un peu de chance, et que c'est le cas sur toutes les plages du Moyen-Orient, en Égypte, au Maroc, il y a de tout, et qu'il faut arrêter de stigmatiser de cette façon, car pour elles, cela peut être dangereux et ce n'est qu'un habit. Ce qui est intéressant, c'est que la vie officielle, je dirais, des Juifs de France, notamment le rabbin de la grande synagogue de Paris, lui, s'est dit en faveur de l'interdiction du burkini. C'est dire si, finalement, en France, on ne pense pas la même chose qu'à l'étranger. C'est des clivages davantage nationaux, finalement, que religieux. On termine tout de même sur une note un peu drôle à ce J'ai sélectionné quelques caricatures d'Ilem. On a beaucoup parlé de ce burkini. Regardez, attention, une bombe avec un coup de pied sur cette femme portant le burkini. Puis vous avez aussi ce dessin assez drôle où vous avez une femme qui appelle la police et un petit garçon qui fait un château de sable qui ressemble à une mosquée. Une façon de tourner en dérision. Et dernier dessin en date de Dilem qui est très, très, très drôle et très subtil. Un djihadiste qui dit à une femme portant le burkini: l'islamophobie en France, c'est de ta faute. Donc voilà pour les dessins drôles. Et puis aussi une petite note pour rappeler que la femme qui a inventé le burkini, la libanaise, remercie la France pour cette polémique parce que ça lui fait de la pub gratuite et on en parle dans toute la presse pan-arabe. Et puis enfin, ce dessin qui devrait plaire aux féministes, finalement, ce sont toujours des hommes qui décident de la vie de la femme. Donc c'est un dessin que j'ai trouvé dans le Washington Post. Merci beaucoup, Myriam.